Ok, c'est parti. Je vais faire une série de petites vidéos pour décortiquer un peu le jeu Stalker Anomaly, qui est au départ un mode de Stalker Call of Pripyat, oui, et qui est standalone, donc on n'a pas besoin du jeu de base pour y jouer, il suffit de télécharger, il est gratuit. Donc une fois qu'on a fait New Game, on arrive sur cette fenêtre, et là on doit choisir notre faction avec laquelle on va débuter l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici notre relation qu'on a avec les autres factions. Donc, si je choisis cette faction qui est les écolos, on est ennemi qu'avec les monolithes et les bandits. Et par exemple, si je choisis les monolithes, on est ennemi avec toutes les autres factions. Donc, ça détermine la difficulté de la faction à jouer. Voilà, évidemment, monolithe est vachement plus dur que écolo. Le portrait qui va bien, hop, par exemple, voilà, le petit nom. Alors on peut le changer du coup. Voilà. L'argent qu'on aura une fois qu'on aura popé dans le monde. La location. Donc dans le story mode, il n'y a qu'un seul endroit où on peut apparaître dans le jeu. Il y aura plusieurs endroits possibles dans le mode Warfare. Ici, c'est le stuff qu'on a au départ. On a 1000 points à dépenser pour acheter du stuff ici. On peut prendre des bandages, du pain et prendre une arme. Voilà. Bon, on s'en fout, je prends ça, voilà. Il me reste 180 points, une petite bouteille de vodka, ça serait bien pour anti-radiation. C'est où? Voilà, hop, une petite bouteille de vodka. Même une deuxième, allez hop, parce qu'on est un pochetron. Voilà, hop. C'est parti. Ensuite, là on règle la difficulté. Alors hard, j'ose même pas imaginer déjà comme je galère en easy. La progression, du coup... Ouais, la progression, en fait, ça influe sur les prix qu'on va avoir chez les marchands, les prix qu'on a sur les réparations, la quantité de loot qu'il y a, enfin voilà. Donc en touriste c'est plus simple évidemment qu'en survivaliste. Voilà. Donc les modes de jeu. Le principal de départ c'est le story mode, donc c'est avec une quête principale et une histoire pour toutes les, je pense, parce que j'ai pas fait toutes les factions encore, mais j'en ai fait quelques-unes et grosso modo, l'histoire se rejoint. En fait, on doit enquêter. Le chef de section nous envoie enquêter sur une rumeur qui dit que Strelok est revenu dans la zone. Donc on doit enquêter et éventuellement le trouver et le ramener au chef, etc. Donc je pense qu'il y a plein de dans la timeline, il y a plein de quêtes qui se rejoignent, principales qui se rejoignent suivant les, les factions, tout en sachant que c'est quand même bien fait puisqu'au départ chaque faction recherche Trelog pour des raisons différentes. Voilà, ça c'est le story mode. Ensuite il y a le mode Azazel qui n'est pas compatible, du coup quand je clique ça enlève le story mode. Le mode Azazel, c'est quand on meurt, donc on peut faire les quêtes secondaires uniquement, et quand on meurt, on repop à la place d'un PNJ, ami, allié, n'importe où, dans n'importe quelle map, c'est au hasard. Le mode survival qui est compatible avec les autres, lui par contre, c'est en fait, il y a des vagues de zombies qui vous attaquent régulièrement. Et ça, Accessible Zone, alors quand je suis new en général, il est mis par défaut. Du coup, ça rend accessible toutes les maps et tous les chemins pour y aller. Donc c'est un peu dommage. Donc moi, je conseille de le décocher. Du coup, on va découvrir les chemins et les maps au fur et à mesure de l'histoire. Il y a un autre mode qui est Warfare, qui du coup n'est pas compatible avec le Story Mode, qui est en fait une guerre de clans. Donc du coup, on est le chef de la faction et on va devoir s'étendre, conquérir les maps les unes après les autres, etc. Alors, je sais pas si à la fin ce qui se passe, etc. Si on a conquis toute la zone, on a gagné quoi. C'est sympa, ça reste assez buggé au niveau de l'IA, c'est-à-dire que des fois il en fait un peu casse sa tête. Il y a un moyen de désactiver l'IA de commandement, c'est-à-dire qu'on est obligé de tout contrôler soi-même.
on va commander ses troupes, ses hommes, à partir de la map du PDA. Mais on peut intervenir physiquement dans les combats, faire des quêtes annexes, etc. En plus de ça, c'est super sympa. Ce mode est super sympa malgré ses bugs. Voilà. Ensuite, on passe à les options. J'appellerais pas ça des modes là. Ici, pour moi, c'est des options. Donc du coup, l'Ironman mode, c'est le fait que quand on l'active, on a qu'une seule vie, c'est-à-dire qu'en fait, quand on meurt, ça efface toutes les sauvegardes qu'on a fait au préalable dans la partie. On peut moduler ça en mettant justement, voilà, alors si je mets qu'une vie, donc c'est au bout d'une vie, ça efface tout, deux vies, au bout de deux vies, etc. Là aussi, on peut gagner une vie de sauvegarde supplémentaire tous les 1 jour, 2, 3 jours, 5 jours, voilà. Ici, le Campfire Mode, c'est on ne peut sauvegarder les parties que quand on est proche on est à côté d'un feu de camp. Tout est compatible dans les options. L'agonie mode, c'est en fait si on est blessé, si on saigne, si on est irradié, si on est en combat contre un ennemi, si on est sous un orage psy ou une émission radioactive, on ne peut pas sauvegarder. Et le timer mode, c'est tout simplement un délai entre deux sauvegardes. Si je mets 20 minutes, je peux sauvegarder toutes les 20 minutes. Voilà, j'ai fait le tour. Donc après, là, on peut faire un randomize, donc ça nous le fait tout automatiquement. Et on fait start et on commence la partie. Et donc pour les prochaines vidéos, je vous montrerai les différents modes, les différents endroits où on va popper sur la map, tout le matériel qui est à disposition, comment crafter parce qu'il y a énormément de craft, réparer les armes, voilà toutes les petites astuces qu'il y a pour bien apprécier le jeu. A plus les amis, ciao.